Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu as parfois l'impression que tu donnes trop aux autres et que au final tu te retrouves épuisé, frustré, voire même bousculé? Si oui, tu es au bon endroit, reste avec moi, on va un peu démystifier tout ça. Je suis Zénab, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnelle, et je suis également facilitatrice de breathwork trauma informé. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à faire un focus sur les limites. Je parle très souvent de mettre en place des limites. C'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans la guérison. Il y a besoin de mettre en place des limites saines, mais parfois c'est difficile de le faire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire respecter tes limites? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire non? Il y a plusieurs raisons et je vais les partager avec vous. La première raison, ça peut être le conditionnement social. Depuis notre enfance, on nous apprend parfois, souvent, que dire non est une mauvaise chose. On nous dit que les gens doivent être satisfaits de nous, ne dis surtout pas non, dis oui, l'autre doit passer avant nous-mêmes, ne t'exprime pas, ne pleure pas, ne te mets pas en colère. Le sacrifice est vu un petit peu comme étant un acte noble. La société, elle salue le fait qu'on soit gentil qu'on dise oui à tout. Résultat, on s'habitue à mettre nos besoins de côté pour faire plaisir aux autres, par peur du rejet, par peur de ne pas être apprécié. Mais à force de faire tout ça, on finit par se perdre soi-même. Je te conseille le livre Quand le corps dit non de Gabor Maté et sur un épisode particulier où je vais parler de ces enseignements-là et de ce qu'il dit, parce que je trouve que voilà, ces enseignements sont absolument fantastiques et formidables et je me retrouve beaucoup dedans. Et en fait, ne pas savoir dire non rend les gens malades. Et t'as vraiment pas envie d'être la personne qu'on va qualifier de tu es très gentil, tu es tout le temps là pour les autres, t'es parfaite, tu dis jamais non, etc., etc. Tu n'as vraiment pas envie d'être cette personne-là, même si la société, elle va euh, valoriser ce type de personnes-là, qui vont se sacrifier pour l'autre. Gabor Maté, justement, il parle beaucoup d'authenticité et d'attachement, et ce sont deux besoins qui sont fondamentaux pour un bébé, pour un enfant. Quand il ne peut pas être authentique, quand son parent n'est pas disponible pour lui, quand il pleure, quand il n'est pas lui-même, etc., il va laisser l'authenticité de côté pour garantir le lien d'affection, d'attachement à son parent. Et ça arrive très fréquemment. Ok, c'est un conditionnement dès l'enfance. La deuxième chose qui peut se passer, c'est la peur de décevoir l'autre. Donc quand je dis à mes clients, pourquoi est-ce que tu as du mal à mettre la limite? La question c'est, mais imagine, elle est déçue de moi. Donc c'est une sorte de peur qui parfois est irrationnelle de décevoir, de pas être à la hauteur des attentes, de pas être à la hauteur de l'autre tout simplement. Si par exemple une copine, une amie te demande un service, tu pourrais avoir peur qu'elle t'en veuille si tu refuses, même si cela te demande un effort énorme. Pourtant, la vérité c'est que si tu continues à dire oui à cette amie pour éviter de la décevoir, bah déjà tu finiras par t'épuiser et en fait, tu risquerais de toute façon de perdre cette amitié parce que tu n'es pas authentique dans ton amitié. La question à se poser ici pour moi, c'est est-ce que je me respecte vraiment en faisant passer les autres avant moi? Et au final, est-ce que tu dis oui à ton amie par amour pour elle, par désamour pour toi, ou par envie qu'elle pense que tu l'aimes à travers ton acte? En fait, c'est plus de l'amour authentique, ça c'est un autre sujet. Mais en fait, en ayant peur de décevoir l'autre, au final, tu le déçois de manière inconsciente, bien sûr, mais tu le déçois quand même parce que tu n'es pas vrai avec cette personne, tu n'es pas authentique avec cette personne. Il peut y avoir aussi le sentiment de culpabilité. Beaucoup d'entre nous sont habitués à être disponibles pour les autres et on ressent de la culpabilité quand on pense à nous-mêmes. En fait, quand on dit non, c'est comme si on trahissait l'autre. C'est comme si on était égoïste. Cette culpabilité, elle est souvent exacerbée par le sentiment de devoir être parfait, de devoir répondre à des attentes sociales, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, peu importe. Il y a beaucoup de honte toxique derrière, hein. Je t'invite à voir mon épisode sur la honte toxique d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu veux être disponible pour l'autre
si tu ne l'es pas pour toi? Est-ce que tu veux réellement que les gens ne t'aiment que parce que tu ne dis jamais non? Je suis sûre que ce n'est pas ce genre de réaction que tu souhaites cultiver dans ta vie. En tout cas, je te l'espère. Autre chose qui est fréquent, c'est le manque de confiance en soi. Je ne mets pas de limite parce que j'ai pas confiance en moi. Je doute de ma capacité ou même de mon droit à mettre des limites à l'autre. On se dit souvent, imagine l'autre, il pense que je suis froide, imagine qu'il pense que je suis pas gentille, imagine qu'il pense que je suis difficile. C'est une espèce de doute intérieur qui t'empêche de poser des limites de manière respectueuse de toi, de manière claire. Euh, mais il faut comprendre que définir des frontières saines, ça ne veut pas dire rejeter l'autre. Ça veut simplement dire que tu es en train de te respecter, toi, en tant qu'individu. C'est vraiment très important que tu le comprennes. Et c'est très important aussi que les personnes en face le comprennent. Sinon, spoiler alert, t'as pas envie, en fait, de ces personnes-là dans ta vie. Sinon, ces personnes-là, en fait, elles utilisent, en fait, le fait que tu ne poses pas de limites. Et ça veut dire que ce sont des personnes qui abusent, qui t'usent, et ce ne sont pas des relations saines, en fait, qui sont basées sur la réciprocité. Un autre aspect fondamental qu'on doit, je pense, absolument aborder quand on parle de limites, c'est le trauma d'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où tes limites n'étaient pas respectées, ce qui est souvent le cas dans les familles dysfonctionnelles, dans les familles toxiques, dans les familles traumatiques, ça peut affecter profondément ta capacité à poser des limites plus tard dans ta vie. Tu sais pas faire, t'as pas appris en fait. Et ce genre de choses s'apprennent dans l'enfance. Et puis, quand tu as du trauma principalement, donc du trauma complexe, développemental, il est vraiment très difficile de connaître ses propres limites corporelles. Peter Levine, donc qui est un grand voilà, qui est une grande figure du trauma et j'en parle très souvent, il parle de berge de la rivière. Donc la rivière, ok. Cette berge-là, en fait, c'est une structure interne de soutien, de sécurité, de limite. Et cette berge-là, elle peut être éparpillée, elle peut être fragmentée quand il y a trauma, ce qui va empêcher la personne de pouvoir gérer, de contenir l'énergie émotionnelle qui est représentée par la rivière. Donc la berge, en fait la berge, c'est les deux limites là, représente la capacité à établir des limites saines, à se protéger, à créer un cadre sécuritaire. Donc je suis dans cette berge-là, je suis contenue. Mais quand il y a trauma, principalement du trauma complexe développemental, cette capacité, elle peut être perturbée. C'est comme s'il y a des petits trous un petit peu partout dans la berge. Et il y a une difficulté à se réguler émotionnellement, il y a une difficulté à discerner ce qui est bon pour moi, j'ai des difficultés à même euh, comprendre en fait les limites de mon corps. C'est pour ça que quand on travaille le trauma, on travaille beaucoup avec des pratiques somatiques de je me contiens. Je suis là en fait, ceci est mon corps. Il y a plein de pratiques où une des pratiques, par exemple, qu'il recommande, c'est de, pendant la douche, de mettre, par exemple, son bras, son épaule ou autre et de dire, ceci est mon bras. Ça peut paraître complètement fou, mais quand on a du trauma complexe, on ne reconnaît même pas, en fait, les bordures de son corps ou les limites de son corps. Alors, comment veux-tu mettre des limites à l'autre? OK? Tu es comme une rivière en fait qui déborde constamment, sans bord clair, ce qui va entraîner en fait la personne dans un espèce de tourbillon émotionnel. Je n'arrive pas à faire face à mes émotions, je n'arrive pas à mettre des limites claires, respectueuses de moi et saines à l'autre. Donc il y a absence de respect des limites émotionnelles. Parce que si enfant, tes parents ou tes figures d'autorité de manière générale ne respectaient pas tes émotions, tes besoins, ton espace personnel, donc tes limites, bah tu as grandi probablement avec une idée erronée de ce que signifie être respecté, si un parent traversait tes limites émotionnelles en te rejetant, en te rabaissant ou en te demandant mais sois fort, arrête, etc., à un âge où tu n'avais pas les outils pour être fort, pour te protéger, pour contrôler, etc., ben en fait, automatiquement, tu pourrais développer une incapacité à poser des limites parce que tu aurais peur d'être rejeté, tu aurais peur d'être jugé, tu es trop émotive, tu es trop de manière générale. Je t'invite à voir mon épisode sur la parentification, j'en parle un petit peu. Et puis, les schémas de négligence ou d'abus, ils peuvent être répétés, hein. Quand tes parents ne respectent pas tes limites,
Ça peut aller jusqu'à des abus physiques, verbaux, émotionnels. Donc, si un enfant il grandit dans un environnement où ses besoins sont ignorés et négligés, il apprend à ne pas être respectueux de lui-même, il ne se valorise pas, il commence à penser qu'il n'a pas le droit d'exister, qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses besoins. Alors pourquoi il mettrait des limites à l'autre? Les autres peuvent piétiner ses limites, il a toujours été habitué à ça enfant. Donc ce schéma, il se reproduit adulte. Et l'individu, en fait, la personne, elle est dans l'incapacité physique de dire non. Elle est dans l'incapacité physique, l'incapacité de mettre des limites. Elle mérite même pas l'attention, elle mérite même pas l'espace, en fait. C'est pour ça que dans mon programme pour réguler le système nerveux, il y a des pratiques juste pour apprendre à dire non, pour apprendre à dire stop, pour apprendre à mettre des limites, parce qu'il y a besoin de passer par le corps aussi. Et puis, dans les traumas d'enfance, si je mets des limites, je peux être angoissée en fait de pas être aimée. Parce que si enfant, tu as eu l'impression que poser des limites te privait d'amour ou de reconnaissance de la part de tes parents, ben en fait, cette peur d'être rejeté, abandonné, ben elle reste ancrée malheureusement à l'intérieur de toi. On associe en fait souvent l'amour à ce moment-là à cette capacité à donner, 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 donner sans s'arrêter. Mais en réalité, l'amour véritable, il s'épanouit dans le respect mutuel, dans le respect réciproque. Et poser tes limites, c'est un acte d'amour en fait. C'est un acte d'amour envers l'autre, c'est un acte d'amour envers toi. Donc si tu as grandi dans un environnement où ton propre besoin de respect est ignoré, ben, en fait, tu n'as jamais appris ce que ça voulait dire recevoir l'amour inconditionnel de l'autre, de toi-même, en te respectant toi aussi. Donc, mettre des limites, ça s'apprend, et puis ça s'apprend de manière corporelle, comme je disais tout à l'heure. OK? Il y a besoin que ton corps, il se sente en sécurité aussi quand tu dis non, quand tu mets des limites. Comment savoir que tes limites ne sont pas respectées? On a tous des limites, mais parfois, on ne réalise pas vraiment quand elles sont franchies. D'ailleurs, je te recommande en fait peut-être même de décrire c'est quoi tes limites. Peut-être que je ferai un épisode sur ça. Quel type de limites donc, il y a des limites physiques, il y a des limites émotionnelles, il y a des limites financières, il y a des limites de temps. Il y a plusieurs types de limites. Et parfois, on ne sait même pas quand elles sont franchies, en fait. On pense qu'on doit continuer à dire oui à tout, qu'on doit être toujours disponible, qu'on ne doit jamais s'arrêter. Mais en fait, la vérité, c'est que notre corps et nos émotions nous envoient sans cesse des signaux d'alerte quand nos limites ne sont pas respectées. Et c'est important de les écouter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme signal? Des tensions physiques, tout simplement, des douleurs chroniques. Quand on ignore nos limites, notre corps va nous le dire. Il va commencer à accumuler des tensions. Ça peut être des douleurs chroniques, des maux de dos, des maux de trapèze, des maux de tête récurrents, cette sensation tout le temps de nœud dans l'estomac. Ça peut être n'importe quel signal physique qui vient nous dire que quelque chose n'est pas aligné à nos besoins. Ces tensions, elles peuvent être liées à un excès de stress, à une surcharge de responsabilité ou des situations où on se sent pas, où on se sent pris pour acquis en fait, taken for granted, ok? Le corps, il essaie de nous alerter, mais parfois par habitude, hélas, on l'ignore. Le corps ne ment jamais et le corps, il sait même bien avant toi, bien avant ton mental. Il peut y avoir aussi de l'anxiété, de l'irritabilité, de la frustration consciente. L'anxiété, elle peut être un signal qui te dit que tes limites sont mises à mal, qui peuvent te dire que tes limites ne sont pas respectées. On peut aussi se retrouver à avoir constamment l'impression d'être surchargé, comme si on avait l'impression de tout porter, de porter le poids du monde sur ses épaules. Ça peut se manifester par de la frustration, par de l'irritabilité, par de la colère. La colère, elle est, euh, elle est fondamentale, la colère, parce que la colère, elle vient te dire que tes limites sont pas respectées, en fait. C'est très, très important. Quand on dit oui trop souvent, même quand on n'a pas envie, on finit par accumuler un fardeau en fait. Et ça se transforme en anxiété. C'est comme si on avait une bouteille d'émotions qui se remplissait, qui se remplissait, qui se remplissait. À un moment, c'est insupportable. La pression est insupportable et ça explose. Ok. Un autre signe qui est important, c'est le sentiment de culpabilité quand tu dis non. Donc, si tu dis non à quelqu'un, tu culpabilises. Si tu te sens épuisé, que tu n'as pas d'énergie pour toi, que tu es tout le temps vidé, c'est clair et net que tu as probablement trop donné, que c'est pas équilibré. La culpabilité, c'est un excellent indicateur que tu n'as pas
respecter tes besoins à toi aussi, hein. On a souvent l'impression de devoir se justifier. Ouais, mais est-ce que, est-ce que tu t'occupes de toi? Est-ce que tu te rends service? Est-ce que tu fais ça à ton détriment? L'épuisement physique, émotionnel, mental, qui peut mener parfois jusqu'au burn-out, vient te dire, tu es vidé, tu as trop donné, tu as peut-être repoussé trop longtemps tes limites et il est temps de changer un petit peu ces dynamiques-là. Et puis, une autre façon de savoir que tes limites sont pas respectées, c'est quand t'as pas l'impression d'être entendu, c'est quand t'as pas l'impression d'être respecté. Les limites, parfois, elles peuvent être ignorées de manière très subtile. Quand on n'a pas l'impression que nos besoins sont entendus. Par exemple, tu as peut-être dit clairement ce dont tu avais besoin, mais on t'a répondu par des excuses, par un manque d'attention, on n'a même pas fait attention à toi. Et si tu as l'impression que ce que tu ressens, ce que tu dis n'a pas d'importance, ou que les autres passent constamment par-dessus ce que tu veux, ce que tu dis, c'est un signe évident que tes limites ne sont pas respectées ou qu'elles le sont de manière très superficielle, voire négligée, qu'il y a besoin du coup à ce moment-là, de d'établir des nouvelles limites, un peu plus dures peut-être, parce que les limites, c'est ta responsabilité. Si l'autre ne respecte pas ta limite, c'est à toi de mettre d'autres limites, ok? Tu peux pas... Je vais te donner un exemple. Tes parents te rendent malade, au téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu dis, arrêtez, arrêtez de me parler de ça, ça me rend malade. Mais eux, ils ne respectent pas. Bah, pourquoi tu leur donnes la responsabilité de respecter ta limite? Ils ne respectent pas ta limite, bah alors tu mets une autre limite. Je l'ai dit plusieurs fois, la prochaine fois je raccroche, la prochaine fois je ne viens pas, la prochaine fois je vous appelle pas. Il faut mettre des nouvelles limites en fait. Voilà, jusqu'à ce que en face on te respecte. Et parfois, dans certains cas, certaines amitiés ou autres, il y a besoin, hélas, de couper la relation. Il peut y avoir aussi un manque de clarté et de confusion quand on met des limites. Quand on ne respecte pas nos propres limites, on perd en clarté intérieure. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut vraiment. On peut se sentir perdu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vraiment cette rivière et ses limites. Je me sens perdue, je ne sais pas où je me situe, je n'ai pas de clarté mentale, je n'arrive pas à discerner mes priorités, ce qui est important pour moi, mes besoins, ce que je suis prêt à accepter ou pas. Et ce flou, il peut amener des doutes constants en fait sur tes décisions, sur ta capacité ou pas à dire non. C'est un signe que tes limites n'ont pas été clairement établies et peut-être que tu ne reconnais même pas tes limites toi-même parce que tu es perdu en fait dans tout ça. Ok. Ces signes, tous ces signes dont j'ai parlé, sont là pour t'amener à prendre conscience de ce qui se passe en toi. C'est une sorte d'appel à l'action. Si tu te reconnais dans ces signes, c'est important de te poser la question, qu'est-ce qui te manque? Où est-ce que tu as négligé tes besoins? Où est-ce que tu as trop donné, pas assez pour toi? Etc., etc. Et cetera. Et une fois que tu as identifié ces signes, tu peux commencer à prendre les mesures nécessaires pour restaurer, renforcer tes limites, pour reprendre ton pouvoir et t'offrir l'espace que tu mérites. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement de 6 mois, Rise Like a Phoenix, dans lequel je t'accompagne en one-to-one pendant 6 mois pour justement que tu apprennes à faire tout ça. Comment poser des limites sans culpabiliser? Tu as besoin de te reconnecter à tes besoins et ça, c'est très important et on le fait dans l'accompagnement, on le fait au breathwork aussi pour se connecter à son corps. Il y a besoin que tu prennes conscience de ce que tu ressens. Avant de pouvoir poser tes limites, c'est important que tu comprennes ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce qui te dérange. Et il y a besoin que tu acceptes que tes besoins sont légitimes. Tu dois reconnaître tes besoins émotionnels, physiques, mentaux. Ils sont valides. C'est la première étape pour te sentir légitime pour ne plus te sentir coupable en fait de les exprimer. Et si tu ne penses pas que tes limites sont légitimes, bah alors travaille sur ta légitimité, sur ta valeur, sur ton estime de toi, sur ton enfance. Travaille ton enfant intérieur. Et il y a besoin que tu sois clair et précis. Les limites s'expriment de manière directe. Tu peux utiliser par exemple des phrases simples, des phrases directes pour indiquer quelque chose que tu veux, quelque chose que tu ne veux pas. Par exemple, je ne peux pas faire ce que tu me demandes maintenant. Je préfère ne pas discuter de ce sujet. Donc, essaye de t'exprimer en je. Je ressens que, je préfère que, je ne peux pas. Ça aide à rester responsable de tes besoins sans
tomber dans l'accusation voilà, de l'autre personne pour réduire ta culpabilité, ne pas rentrer dans oh là là, je l'ai insulté, oh là là, j'ai été méchante, etc. Non, t'as pas été méchante, t'as juste dit, t'as juste exprimé un besoin et t'as absolument le droit de le faire. Sois bienveillant avec toi-même. Rappelle-toi que tu as droit à avoir des limites. Ne te laisse pas envahir par la pensée que non, c'est un acte égoïste. C'est au contraire un acte de respect envers toi-même. Et puis je te rappelle, je le dis très souvent, je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais la personne qui dit que tu es égoïste est elle-même égoïste parce qu'elle voudrait que tu te fasses passer après elle. Donc elle voudrait que tu la fasses elle passer en premier, c'est elle qui est égoïste. Et rappelle-toi que tu ne peux pas tout faire. C'est humain de ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes des autres en permanence. Priorise tes besoins. C'est pas un manque de générosité, c'est un acte de préservation de ton énergie. Et puis, tu peux anticiper les réactions et te préparer mentalement. Donc, sois prêt à accepter les réactions des autres. Certaines personnes peuvent être surprises, contrariées ou même essayer de manipuler tes décisions. Si t'as jamais mis de limites, t'imagines que si un jour t'arrives et tu mets des limites, les gens ils vont se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, ils n'ont pas l'habitude. Donc, prépare-toi à ces réactions en gardant à l'esprit que leurs émotions ne sont pas de ta responsabilité, que tu comprends que ce soit quelque chose de choquant parce que tu n'avais pas l'habitude de faire, mais que maintenant, voilà, c'est important pour toi. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Leurs frustrations, leurs déceptions ne sont pas des raisons valables pour que tu abandonnes tes propres limites, pour que tu te sacrifies. Pratique aussi le renforcement positif. Donc, rappelle-toi des bénéfices d'avoir des limites. Elles t'aident à rester en bonne santé, émotionnelle et physique, à maintenir des relations plus saines avec les autres, à être plus authentique avec l'autre. Et plus tu respectes tes limites, et plus tu es en harmonie avec toi-même. Donc félicite-toi. Chaque fois que tu poses une limite, la plus petite des limites, félicite-toi. Prends un moment pour te remercier. Reconnais que tu fais un effort pour t'occuper de toi. Et puis apprends aussi à dire non sans rentrer dans une explication excessive. Non, mais tu sais, mais parce que, mais machin. Non, tu n'as pas besoin de te justifier. Non, je ne peux pas, suffit parfois. Trop expliquer, ça mène à la culpabilisation, à une sensation de devoir justifier tes besoins. Je suis vraiment désolée de pas pouvoir être disponible pour toi, mais là, je suis fatiguée. Point à la ligne, je suis fatiguée parce que tu sais que... Non! Sois concis. Si une explication est nécessaire, sois clair, sois concis. Voilà, je suis épuisée, j'ai besoin de me reposer ce soir, je n'ai pas la tête à sortir ce soir, etc. Ok? Respecte aussi les limites des autres, c'est très important. Quand tu respectes les limites des autres, tu montres que c'est normal en fait et acceptable d'avoir des frontières saines, ce qui renforce ta propre capacité à les poser. Si tu as du mal à accepter que l'autre te pose une limite, il y a un vrai problème. Ok? Et ça arrive tellement souvent parce que je dis aux gens, ok, donc toi tu as envie de dire non, mais si la personne te disait non, parce qu'elle a le droit, comment tu le prendrais? Et souvent on me dit, ah ouais, je le prendrais trop mal. Travaille sur ça. Travaille sur ça. Et entoure-toi de personnes qui respectent tes limites, qui savent poser aussi des limites, et ça facilitera le processus. Prends soin de ton bien-être émotionnel quand tu as posé une limite. Donc, pratique l'autocompassion plus, 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 plus. Sois bienveillant envers toi-même. La culpabilité peut être naturelle, hein, mais ça ne doit pas définir tes actions, ça ne doit pas te paralyser. Donc juste accepte cette émotion, ce sentiment et laisse-le passer sans le sujet. Donc accorde-toi ensuite, si tu ressens tout ça de la culpabilité, etc., accorde-toi des moments pour te ressourcer, renforcer ta confiance en toi, pour voilà, te ressourcer tout simplement, hein. Ça peut être de la méditation, une sortie, du chant, un bain, peu importe, ce qui peut te permettre de te reconnecter à toi-même. Et sois vraiment patient, patiente avec toi-même. C'est vraiment un apprentissage. Vraiment, vraiment. Poser des limites sans culpabilité, c'est difficile au début. Et puis, certaines limites sont très difficiles à poser. Et parfois, ben, moi, je pose des limites et c'est encore difficile pour moi. Mais c'est OK, c'est pas parce que c'est difficile que je ne le fais pas. Je le fais. Si tu n'as pas été habitué à le faire, bah, accepte que vraiment, tu as besoin de muscler tout ça, ok? Ça vient avec de la pratique. Et plus tu pratiqueras, et plus ça sera naturel, et plus tu te sentiras à l'aise avec tes décisions, et plus tu pourras t'accompagner quand tu ressens des choses qui te gênent, comme de la culpabilité ou autre. Ok? Sois rempli d'empathie pour toi. Je sais, c'est très difficile. Je sais que la culpabilité peut être un vrai frein, mais poser des limites, ce n'est pas en fait.
nuire aux autres en te mettant... ce n'est pas en fait, je suis une priorité, je te nuis. C'est juste, je préserve mon équilibre, je préserve ma santé mentale. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin de l'autre. La culpabilité, c'est une émotion naturelle. Elle ne doit pas t'empêcher de poser des limites. Si elle est présente, que ce soit la culpabilité ou peu importe ce qui se présente, sois avec. Laisse-la prendre la place qu'elle souhaite, laisse-la te parcourir, ressens beaucoup de connexion à toi-même, de compassion à toi-même à ce moment-là, et puis laisse-la partir sans qu'elle te paralyse. C'est pas parce que tu ressens de la culpabilité, encore une fois, que tu as tort de poser une limite. Tes besoins sont légitimes. Tu as besoin de les respecter. Il est temps que quelqu'un respecte tes limites. Et arrête de mettre le pouvoir à l'autre. Ok? Arrête, reprends ton pouvoir. Remplace la culpabilité par un acte de bienveillance envers toi-même, par de la compassion envers toi-même. Reconnais que tu prends soin de toi. Reconnais que tu te donnes de l'amour, que tu as le droit. Et rassure toutes les parties ou les résistances qui viennent. Ça, on apprend tout ça en coaching avec moi, dans l'accompagnement Rise Like a Phoenix. Puis il y a besoin d'accepter que les autres puissent être déçus. C'est important. Ça ne veut pas dire que ça remet en question tes choix. Prendre du recul, réévaluer la situation s'il faut. Et puis petit à petit, la culpabilité disparaît. Et n'oublie pas de te féliciter pour chaque limite posée parce que chaque limite que tu poses est un acte d'amour envers toi. Et il y a besoin que les gens s'aiment, il y a besoin qu'on apprenne la réciprocité dans nos relations. Et il y a besoin que ça soit normal, en fait, de poser des limites. Quand je le vivais aux États-Unis, j'étais choquée, en fait, parce que les gens ont beaucoup plus de facilité à poser des limites et à dire non, I can't, sorry, I can't, je ne peux pas. Et moi, j'étais là, oula, mais comment t'arrives à me dire ça? En France, tu dis à quelqu'un, désolé, je peux pas. C'est tout de suite, ah bon, mais pourquoi, et qu'est-ce qui se passe, etc. Bah, en fait, c'est culturel aussi. Apprenons à poser des limites, apprenons à nous aimer et poser des limites, en fait, c'est sain, c'est très sain. Changeons notre perception de la relation à l'autre, changeons notre perception du sacrifice. Ça n'a pas lieu d'être, c'est pas ça, avoir des relations saines. J'espère que cet épisode t'a aidé. Si tu as besoin d'apprendre à poser des limites, viens travailler les limites de ton corps via le breathwork. Et ensuite, on travaille les limites mentale, émotionnelle, etc., via le coaching, dans mon accompagnement de 6 mois. Et si tu as besoin juste d'une séance watch-on, ça va être la séance Boost. N'oublie pas, si tu as aimé si tu aimé l'épisode, de liker, de partager, etc., pour faire connaître mon podcast, ma chaîne. Je te remercie de ta présence et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.